Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, 5. Bien-aimés, un peu partout dans le monde entier, nous entendons des femmes parler d'autres femmes et les désigner comme étant leurs meilleures copines. Elles les embrassent et leur ouvrent leur maison. Comme si cela ne suffisait pas, elles leur livrent tous leurs secrets. Existe-t-il réellement de véritables amis sur cette terre? Normalement, cela est possible mais très rare. Ne savez-vous pas que l'on peut naître et vivre toute une vie sans avoir de véritable ami? Sachez donc qu'avoir une ou un véritable ami, est une grâce de Dieu. Jésus a aimé tout le monde, mais il n'y a eu que quelques rares personnes qui pouvaient se prétendre être ses amis. Juste pour dire qu'il ne faut jamais se précipiter en matière d'amis, car le monde dans lequel nous vivons est mauvais. Beaucoup vont se rapprocher de vous en jouant la carte de l'amitié pour mieux vous avaler. Il y en a qui vous envient et ne cherchent qu'à vous déstabiliser. Elles sont jalouses de vous et cherchent à détruire votre vie. Elles vous envient et chercheront par tous les moyens à prendre votre place. Quant à vous, la prenant pour votre meilleur ami, vous allez lui parler de tout, même de votre mari. À force de lui montrer les cadeaux que vous offre votre mari et de dire combien de fois ce dernier vous rend heureuse, au lieu de se réjouir pour vous, elles auront envie de prendre votre place. Puisqu'elles ont déjà pris l'habitude d'évoluer chez vous sans crainte, elles commenceront donc à faire de petites blagues avec votre mari. Elles s'arrangeront même à se retrouver dans des positions un peu gênantes pour votre mari, mais, des positions qui en disent long, tout en sachant que l'homme est généralement faible. Pour finir, dès qu'elles auront l'occasion de vous saquer auprès de votre mari, elles le feront. Le but étant de prendre votre place. Ce sujet concerne les chrétiennes et les non-chrétiennes, car, le comportement de ces femmes reste le même. Eh oui, il existe des chrétiennes pas affermies dans la foi et qui croient qu'il faille qu'elles se débrouillent par elles-mêmes pour réussir leur vie, car pour elles, Dieu est très loin des humains. Mais ce que ces femmes oublient, c'est qu'en continuant dans cette voie, elles iront en enfer. Apprenez à ne pas faire confiance à n'importe qui. Ne savez-vous pas qu'il faut très souvent du temps pour connaître quelqu'un? Toute mauvaise personne autour de vous ne pourra facilement vous atteindre que si elle entre dans votre intimité, sachez-le. C'est pour cette raison que l'on dit que c'est celui qui est à l'intérieur qui ouvre la porte aux voleurs de l'extérieur. Mais si vous êtes la personne qui ouvre votre porte aux voleurs, que pensez-vous qu'il va faire? Il va vous dépouiller facilement et c'est ce que fera votre fameuse copine. Elle fera tout pour vous piquer votre époux. Ces femmes, pour certaines, réussissent non seulement à coucher avec votre époux, mais, elles vont vous chasser et deviendront la marraine de vos enfants. Vous devez donc faire attention avec les meilleures copines. C'est vrai que la Bible nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, mais, il s'agit ici des personnes ayant le même esprit que vous. Si vous êtes marié, ce serait bien que vous ayez comme copine une femme mariée comme vous. Si en plus vous avez des enfants, il faudrait qu'elle en ait aussi. Faites des femmes ayant beaucoup d'expérience dans le mariage vos copines. Dans tous les cas, méfiez-vous. Ne donnez pas votre confiance facilement à n'importe qui. Le moment est alors arrivé pour moi de vous demander de confier votre vie à Jésus. Lui seul est capable de vous guider vers la personne que vous pouvez avoir comme meilleure copine. C'est Jésus qui sait ce qu'il nous faut. Nous devons donc lui faire confiance. En plus de cela, ne pensons pas uniquement à notre vie ici-bas. Pensons aussi à notre éternité. Où voulez-vous la passer, au ciel ou en enfer? Sachez tout simplement que sans Jésus, vous ne pouvez aller au ciel et le purgatoire n'existe pas. Vous devez vous-même faire votre prière de repentance, personne ne peut la faire à votre place. Si vous donc vous voulez aller au ciel et que vous ne savez comment faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai jusqu'à présent pris des décisions sans te consulter et je te demande sincèrement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Dirige-moi vers les bonnes personnes, celles qui peuvent apporter un plus à ma vie et non la déstabiliser. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Je vous conseille de vous abonner à AviNews pour être les premiers à écouter les enseignements qui y sont envoyés ou alors, pour réécouter les enseignements que vous avez appréciés. Vous avez aussi la possibilité d'écouter mon livre audio qui y est présenté dans son intégralité. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions.